Les mélomanes qui achetaient des CD autrefois aimaient bien défaire le plastique du produit CD, lire la notice du livret et donc prendre quand même du temps pour se satisfaire du produit. Et je pense que Cobuzz justement a intégré le fait qu'il fallait proposer autre chose pour enrichir l'écoute du mélomane classique qui est assez sensible à cette manière de consommer. Je ne sais pas si c'est tout à fait le cas dans d'autres genres, ou en tout cas ça passera pas forcément tout à fait par le même type de contenu. En chanson, ça sera plutôt les paroles, ça sera éventuellement les notices techniques et tout ça qui peuvent être aussi assez importantes, mais c'est pas tout à fait le même rapport à l'objet, je pense. Et là, je pense que le fondateur historique de Cobuzz a voulu proposer quelque chose qui enrichissait réellement l'écoute. Avec des textes, avec une présentation enrichie du produit, avec le détail, par exemple pour un opéra, avec le détail de tous les chanteurs, avec les rôles qu'ils interprétaient, avec une présentation de l'œuvre, avec une présentation des interprètes, des choses comme ça. À l'époque, il y a maintenant presque 10 ans, ce n'était pas le cas du tout dans le domaine de la musique en ligne. Et donc c'est vrai que Cobuzz se distinguait par ces précisions qui étaient bien plus importantes que sur d'autres sites. Et il y avait vraiment un souci aussi des données, de la qualité des données et tout ça. Donc, Ça veut dire de la haute définition. oui, c'est une haute définition à la fois d'un point de vue sonore et aussi au niveau de l'enrichissement éditorial. Voilà, une exigence dans ce domaine-là qui était tout à fait singulière. Et il est très probable que cela ait plu et ait répondu à une attente très précise, en effet, des mélomanes classiques et sans doute aussi des mélomanes jazz. Il y a des passerelles entre ces deux types de publics. Donc ça correspondait, je pense, à un besoin réel de ce public-là. Est-ce que ce public-là, amateur de musique classique, en moyenne, est un public un peu plus âgé que les autres? Il est vrai que lorsque l'on va dans les salles de concert, on a plutôt tendance à observer que le public de la musique classique est assez âgé. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui un public de jeunes mélomanes qu'il faut satisfaire, qui est totalement en phase avec ce que peut proposer Cobuzz, c'est-à-dire que c'est un public qui n'a aucune réticence à la technologie, au numérique, et donc c'est un public évidemment qu'il faut viser. Et c'est pas toujours forcément évident, parce que c'est aussi un public qui peut aimer différentes choses. Il peut y avoir beaucoup plus de passerelles avec d'autres genres. C'est un public qui peut aimer aussi l'électro, la pop et tout ça. Donc il faut essayer de créer des passerelles entre les différents genres. Et ça, ce n'est peut-être pas si évident pour un site qui a su satisfaire un public en effet un petit peu plus âgé et qui est encore assez segmenté dans sa politique éditoriale et commerciale.